Jamil appartenait à la tribu des Quraysh, l'une des plus puissantes de la Mecque. Son père, Harb ibn Umayya, était un chef respecté de la cité. Elle était donc issue d'une famille forte et reconnue, mais sa noblesse de naissance ne s'accompagnait pas d'une noblesse de cœur. Depuis son enfance, elle se montrait ambitieuse, orgueilleuse et colérique. Jeune fille, elle épousa Abu Lahab, fils de Abdel Muttalib, l'un des hommes les plus riches et puissants de la Mecque. Sa fortune ravissait Jamil, qui aimait le luxe et la vanité. Abu Lahab gagnait de grandes richesses dans le commerce et Jamil, en profitant de cette opulence, devint l'une des femmes les plus connues de la ville. Mais sa célébrité venait surtout de sa langue redoutable. Elle ne se contentait pas de la fortune de son mari. Elle aimait semer la discorde, influencer les femmes autour d'elle, propager des rumeurs et détruire la réputation de ceux qu'elle détestait. Cette méchanceté la rendait encore plus orgueilleuse, mais au fond, elle vivait dans la peur, celle de perdre son pouvoir et le respect que les gens lui portaient. Jamil était obsédée par la gloire de sa tribu et de sa famille. Pour elle, la suprématie du clan des Umayya devait être préservée à tout prix. Mais un jour, une nouvelle se répandit. Muhammad, paix et salut sur lui, déclara être le messager d'Allah. Pour Jamil, ce fut un véritable choc. Elle connaissait bien la lignée du prophète, celle du clan de Hachim, autre branche noble des Quraysh. Si cette mission était vraie, cela menacerait sa position et son influence. Pour elle, le problème n'était pas la vérité, mais le pouvoir et le contrôle. Si l'islam venait à se répandre, le système des Quraysh s'effondrerait, et son monde bâti sur l'orgueil s'écroulerait. Elle devint alors l'une des premières à combattre ouvertement le message de l'islam. Son mari, Abu Lahab, avait déjà commencé à s'opposer au prophète. Mais Jamil alla plus loin. Elle chercha à détruire sa réputation et à effrayer les croyants. Ses paroles empoisonnées résonnaient dans les ruelles, autour de la Kaaba et jusque dans les maisons. Elle n'était pas seulement une ennemie, elle était devenue une source de fitna, un véritable fléau. Mais sa véritable guerre ne faisait que commencer. Pour elle, l'islam n'était pas seulement une croyance, c'était une menace directe à son existence. Un homme, à la Mecque, avait osé remettre en question le système injuste, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et elle était prête à tout pour arrêter la propagation de ce message. Au début, elle ne prit pas cela au sérieux, mais plus les gens embrassaient l'islam, plus la peur et la colère grandissaient en elle. Avec son mari Abu Lahab, elle devint l'une des principales opposantes à la nouvelle religion.